Salutations elle et bienvenue dans Game Parler. Aujourd'hui, on plonge dans un truc un peu fou sur Minecraft. 111 succès personnalisés. Oui, Ils viennent du datapack Blaze and Caves. Alors pour ceux qui découvrent, un datapack, c'est une modif faite par la communauté, quoi. Et là, s'ajoutent des défis assez costauds. ah oui, carrément. On oublie la cueillette de bois tranquille, hein. C'est ça, on change de niveau là. Ce datapack, en fait, il redéfinit vraiment la difficulté dans Minecraft. On va regarder ensemble quelques épreuves qui poussent le jeu et les joueurs dans leur retranchement. Mhm. C'est un mélange, tu vois, de combats hyper précis, d'explos et puis d'ingéniosité. Faut s'accrocher un peu. Allez, on commence direct avec le camouflage. L'idée, c'est simple. Tuer un monstre en portant sa tête. Facile, non? En théorie. Sauf que, d'après ce qu'on lit, ça marche pas comme on pourrait penser. Genre, tuer l'Ender Dragon avec une tête de dragon. Bah non. Ah non. Alors comment? C'est plus subtil. Par exemple, pour que ça marche, il faudrait prendre une tête de Wither Squelette Ok. et tuer un autre Wither Squelette avec. C'est vraiment spécifique, quoi. Ça montre que le jeu, il regarde vraiment ton équipement de façon très précise. Ah ouais, la fameuse précision de Minecraft. Et après, il y a un truc qui sonne assez épique, Poséidon contre Hadès. C'est quoi ça? Alors là, le but, c'est de liquider toutes les créatures du Nether. Mais attention, uniquement avec un trident. Toutes? Waouh! La liste doit être longue. Strider, Piglin, Hoglin, Blaze... Ghast, Wither Squelette, oui, la totale. Mais le vrai piège, et ça, pas mal de joueurs se sont fait avoir apparemment, Ah bon? c'est quoi? C'est qu'il faut les tuer avec le trident lancé, pas en tapant avec au corps à corps. Non. Ah, sérieux, hein. Ouais. Imagine la galère. Tu passes des heures à tout nettoyer au contact, tu crois avoir fini, et... Bah non, ça compte pas. L'enfer. Mais pourquoi cette règle du lancer spécifiquement? D'après la doc du datapack, c'était pour forcer les joueurs à maîtriser le lancer de trident. C'est une mécanique pas si utilisée que ça, surtout dans le Nether avec le vide partout. Ah oui, c'est vrai. Ça change tout en fait. Faut gérer la dura, la trajectoire, l'enchantement, loyauté. C'est plus un test de skill qu'un simple farm. Malin. Et un peu sadique quand même, hein. Et dans le genre tordu, il y a Dogfight. Ah, celui-là. Tuer un squelette alors que toi et le squelette, vous êtes tous les deux sous l'effet lévitation. Comment c'est possible, ça? C'est presque un puzzle logistique en fait. Les retours expliquent qu'il faut réussir à attirer un shulker, c'est lui qui donne la lévitation, Mhm. et un squelette au même endroit. Probablement dans l'end, c'est le plus simple. Ensuite, il faut que le shulker touche les deux avec ses projectiles. Et là, pendant que tout le monde flotte, hop, tu dois achever le squelette. Faut une patience de dingue. Heureusement, tout n'est pas aussi intense, non? Non, heureusement, il y a des trucs plus zen, comme Top of the World. Ah oui, là, il faut juste construire une tour d'échafaudage jusqu'à la limite de hauteur du monde. 320 blocs. Juste. Ça doit demander une tonne de ressources, ça. Ah bah oui, c'est surtout ça le défi. Faut farmer une quantité phénoménale de bambou et de ficelles. C'est plus un test d'endurance, quoi. D'accord. Et il y en a un autre qui semble plus rapide, avoir 9 arbalètes chargées dans sa barre d'accès rapide. Oui, celui-là, c'est plus direct. Une fois que t'as les ressources ou que t'as trouvé le bon villageois pour faire du troc, ça va assez vite, effectivement. Et il y a aussi de l'exploration, j'ai vu. Le voyageur. Exactement. Il faut faire un échange avec un villageois dans chaque type de biome où ils apparaissent naturellement. Donc plaine, neige, taïga, désert et savane. Ah, sympa. Ça force à voyager, ça. Carrément. Ça pousse à vraiment explorer la diversité des paysages de Minecraft. C'est fou quand même tous ces succès. Au-delà de la difficulté pure, ça montre vraiment la profondeur du jeu, non? Complètement. C'est plus juste un bac à sable, là. C'est une plateforme où la communauté, elle arrête pas de repousser les limites. C'est clair. Et ça demande une connaissance hyper pointue des mécaniques, parfois même des trucs contre-intuitifs, comme l'histoire du trident lancé, là. Tout à fait. Donc franchement, un immense respect pour les créateurs de ces datapacks. Ils inventent de nouvelles manières de jouer. Et aussi, bien sûr, pour les joueurs qui se lancent là-dedans et qui partagent leurs astuces. Oui, ça force l'admiration. On se demande parfois si c'est du génie ou juste de la folie pure. Mais bon, ça montre la passion incroyable autour de Minecraft. C'est vraiment ça, le cœur de la communauté. Toujours chercher plus loin, que ce soit en construction, en redstone ou avec des défis comme ça. C'est ce qui fait que le jeu reste passionnant année après année. Bon, voilà pour notre petit tour d'horizon de ces succès Minecraft extrêmes du datapack Blaze and Caves. Ça donne envie d'essayer, non? Ou peut-être juste regarder les autres faire. Oui, c'est peut-être plus sage. D'ailleurs, si ce genre de discussion sur le jeu vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à Game Parler. On continue d'explorer tout ça. Merci de nous avoir suivis et on vous laisse avec une petite question pour la route. Après des défis aussi tordus,
qu'est-ce que la communauté va bien pouvoir inventer ensuite pour tester les mécaniques les plus cachées de Minecraft? Il y a de quoi réfléchir. Allez, à très bientôt.